Josiane, je vais appeler auprès de toi Raymond, qui est le père de Pascal. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? J'ai vu un monsieur. 65, 70 ans. Vêtu d'un pantalon de toile un peu clair. Des sandalettes. Taille moyenne. Je l'ai vu dans une cité spirituelle. Il apprend, il étudie. Et quand je l'ai vu, il était assis sur un banc. Devant lui, il y avait la mer. Et il attendait des nouvelles de ses proches. Il me disait qu'il n'avait pas le droit d'y aller. Mais qu'il y a des esprits qui descendent sur terre et qui lui en ramènent. Il était un peu nostalgique. Mais il savait attendre. Et aujourd'hui, il a eu l'autorisation de venir? Oui, il y a un moment qu'il le demande. Il est un petit peu angoissé par l'événement, tout en étant content de pouvoir le faire. Josiane, c'est à toi. Nous sommes heureux de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, je suis très content d'être là. Très content. Comment ça peut se faire? Cette alchimie entre nos deux mondes. C'est compliqué. Donc c'est simple également de venir nous parler. Non, justement. C'est très compliqué. Il suffit d'avoir l'autorisation. On fait pas ce qu'on veut. On est isolés. Vous nous manquez, c'est sûr. Vous nous manquez très fort. Combien tu sais si tu es isolé, dans un premier temps? Ouais, c'est... Je sais pas. Afin que tu puisses reprendre des forces. Je sais pas.
sais pas quoi te dire, parce que c'est pas si évident que ça, d'être isolé. J'aimerais mieux de la compagnie, moi. Cela viendra. Et que veux-tu dire à ta famille aujourd'hui? Elle me manque beaucoup. Je pense à elle. Je lui donne toutes les bonnes lectures, toutes les bonnes pensées que je peux avoir. Je sais qu'elle pense à moi. Donnez-moi la force et le courage de continuer à chercher, de continuer à aimer, de continuer ce chemin qui n'est pas si facile que ça, mais que je veux faire de toute ma force, de toute ma volonté, et que j'encourage tout le monde à faire, même sur cette terre. Je dis bien même sur cette terre. N'oubliez pas mes paroles. Elles se veulent des paroles de réconfort à tout le monde. Je suis très émue. Je suis très émue. Excusez-moi ces peines que je vous donne, mais c'est peut-être des peines de joie. Je ne sais pas comment vous dire ça. Nous te remercions d'être venu. Oui, mais moi aussi. Je suis très content d'être venu parmi vous. Voilà. Il y a beaucoup de volonté pour continuer ton chemin. Oui, aidez-moi là-dedans. Aidez-moi, ça sera d'un grand confort. On te dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Catherine, je vais appeler auprès de toi Nathalie, qui est la fille de Catherine. Et tu vois cet esprit. Je vois une deux personnes, du coup je sais pas qui est l'une, qui est l'autre. Il y a peut-être la même personne, on remarque. Une douzaine d'années avec une petite robe bleue. Et puis une femme, 25 ans à peu près, cheveux longs, pas très grande, assez vive. Son visage. Des deux personnes. Oui.
Oui. Je pense que c'est la même personne sur deux époques différentes. Oui, je pense. Et puis j'ai vu plein de gens, tous ceux qui sont venus l'accueillir quand elle est sortie du tunnel. 40, 50 personnes au moins. Des jeunes hommes, des jeunes femmes. Est-ce qu'elle est en mesure de nous parler? Je sais pas. Est-ce qu'elle est calme, reposée? Elle a l'air. Elle est debout, vêtue d'une robe à fleurs. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Là où je suis, ce que je vois, c'est aussi réel que là où vous êtes. Je vais, je viens, puisque c'est possible. Mais je comprends pas pourquoi. Vous n'avez pas la possibilité de voir ce que je vois. Cela reste un mystère pour moi. Alors le fait que je comprends que dans ce départ, j'ai perdu des choses. Mais je me retrouve entière. Et je vois comme avant, je marche comme avant, je parle comme avant. Il y a longtemps déjà que tu es parti de notre terre. Je ne sais pas. Tu as perdu tes souvenirs? Il tourne sans cesse. C'est
C'est un petit peu si à chaque fois je me racontais une histoire, puis une autre, et je recommence. Histoire de ta vie. Oui, mais je la modifie et elle recommence. Et je ne sais plus vraiment qui je suis. Mes amis qui viennent sont drôles. Ils s'amusent avec moi à ce jeu. Mais il me semble qu'il y a autre chose que je ne comprends pas. Tu aurais un message pour ta maman? J'aurais aimé être plus présente. Rester plus longtemps auprès d'elle. Pour pouvoir davantage l'aider. Cela ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Pourra-t-on m'aider pour que je trouve les raisons? Tu veux que l'on t'aide? Prierons pour toi, pour te donner la force de retrouver ta mémoire, de retrouver toute ton intégrité, afin que tu comprennes le sens de ta vie, de ta mort, que la mémoire te revienne. Je serai contente. Ça fait partie des choses que ceux qui restent sur Terre peuvent faire pour ceux qui sont partis. C'est un lien qui subsiste entre nos deux mondes. Même si nous ne pouvons pas toujours voir ce que tu vois. Cela aurait été bien pourtant. Cela nous permettrait d'être aidés. Ça n'empêche pas l'amour qui subsiste. Je te remercie d'être venu. Je transmettrai ton message et ta demande d'être aidé.
te dit au revoir. Sylvie, je vais appeler auprès de toi Bernard, qui est le père de Sylvia. Est-ce que tu vois cet esprit s'approcher, Catherine? J'ai vu un homme assez grand et avec peu de cheveux sur la tête. Venant facilement. C'est bavard. Volontaire. N'est même pas s'encombrer de problèmes métaphysiques, de choses compliquées. Il s'est retrouvé facilement dans le monde où il est. Non, je ne pense pas. Il y a eu une période un peu longue. Le détachement du corps physique, enfin du père-esprit au corps physique a été lent, laborieux. Il y avait des fluides lourds, attachés à la matière. Et maintenant, il est bien. Je pense qu'il est assez tranquille. Il a, sans bien toujours comprendre, écouter conseils d'esprit qui l'ont détaché. Même s'il ne comprend pas toujours le sens de la prière, il s'efforce de le faire pour être mieux. Quand il la pratique, il observe une certaine légèreté, le sentiment que les choses ont moins d'importance qu'avant. Sylvie, rapproche-toi de lui. Tu sembles avoir bien accepté ton état. Tu as bien progressé. Oui. C'était une obligation de se poser et de réfléchir. Si on ne veut pas devenir fou.
Je regrette tout ce que j'ai laissé sur terre. Je sais que je dois m'en détacher. C'est très difficile. Mais je m'y attelle. Tu regrettes ta vie matérielle? Oui, j'avais une belle vie. Voilà, je suis en espadrille, en short beige, en petite chemisette. Je crois que c'est la circonstance. Je me renseigne quand même encore et je jette un œil de temps en temps. Mais on m'a dit qu'il fallait couper les ponts. Qu'il fallait effectivement que je travaille la prière. C'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas inné. Mais ça va. Je fais mon chemin, que personne s'inquiète. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux, mais c'est vrai que ça va. C'est contraire à nos désirs. Voilà. Que voudrais-tu dire à tes enfants? Ben voilà, tout ce que je viens de dire. S'ils pouvaient se renseigner avant de partir et savoir comment tout se passe de l'autre côté, ce serait bénéfique pour tout le monde. Ça gagnerait du temps. On pourrait se préparer. Ce serait moins douloureux. Je pense que s'ils sont venus là, c'est que déjà ils se posent des questions. C'est bien. Qu'ils continuent. Comme je disais, qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi. Je les ai dans mon cœur et puis j'ai de la volonté. Je te remercie de ton témoignage. Je te dis au revoir. Moi, je vous remercie aussi. Je les aime. Au revoir. Marie-Laure, je vais appeler Colette auprès de toi, qui est l'épouse de Gérard. Catherine, est-ce que tu vois cette dame? Oui, je l'ai vue assise à côté d'un monsieur qui a une barbe. Elle semble aussi peu contente que lui. Qui la rend mécontente? J'ai vu le monsieur se lever plusieurs fois
en disant que c'était un peu long à attendre. C'était à cette dame de parler. Et Colette, est-ce qu'elle est troublée? Je pense qu'elle écoute ce que dit ce monsieur. Elle pense que il a peut-être raison. Ils ont toutes deux des vibrations assez matérielles. Et On a du mal à se détacher de notre monde, de ses pensées. non, ça semble pas. Elle a l'air intégrée dans le monde. Où tout un tas d'esprits sont. Et elle suit les réclamations de ce monsieur. Marie, tu peux la laisser parler. Canalise bien les fluides. Marie, tu peux parler. Mais moi, j'ai pas de message pour les autres personnes. Moi, je voulais juste parler à mon mari. C'est pas que j'ai pas de pitié pour les autres, mais il n'y a que lui qui est important. Je voulais juste lui dire que j'ai toujours été fidèle à lui. Comme au premier jour, c'est lui qui m'a rendue heureuse. Que je l'aime toujours autant. Que je suis contente qu'il m'ait fleuri au premier jour comme au dernier. Qu'il m'a rendue heureuse. Qu'il m'a rendue gaie. Qu'il m'a épanouie. En fait, je m'en fiche un peu des autres, mais il n'y a que mon mari qui a compté. Qu'il a été la lumière du soleil au premier jour comme au dernier. Quand le soleil a arrêté de m'éclairer. Que voudrais-tu qu'il fasse pour toi? Je veux qu'il me rejoigne.
J'en ai marre de l'attendre. Que c'est pas une vie sans lui. Qu'il n'y a que lui qui compte. Que c'est pas les paroles réconfortantes de mes enfants qui me rendent la vie facile. Je veux qu'on me le rende. On s'était dit qu'on partait ensemble, c'est pas juste que moi je sois partie avant. Moi aussi j'étais tenace, moi aussi mon cœur il continuait de battre, moi aussi j'avais la vie, moi aussi je voulais me battre. Tu vois bien que ta vie continue. Oui, mais sans lui c'est plus pareil. Ce n'est qu'un bref passage. Vous êtes reliés par la pensée, par l'amour que vous vous portez. Oui, mais quand on dit qu'on se marie c'est pour le meilleur et pour le pire, et ben moi je vis le pire là en ce moment. C'est pas possible. Je veux pas le partager. Je veux qu'on me le rende. Tu dois accepter cette séparation. Tu dois accepter pour lui, par amour pour lui, qui est resté. Ah, moi j'y arrive pas. Tu dois prier également. Pour ton âme, pour ton évolution. Et pour le jour où vous vous retrouverez. Mais j'ai l'impression que ça a tellement été doux avec lui que toutes les épreuves, ça m'a semblé moindre que j'y arrive pas. Je peux pas. Nous t'aiderons et nous lui expliquerons le chemin qu'il doit suivre pour t'aider. J'ai l'impression que je souffre plus que lui maintenant, que lui il arrive à vivre sans moi et ça que je supporte pas. J'ai l'impression que c'est pas ce qu'on avait décidé au début. Moi je suis pas forte sans lui. As-tu envie de communiquer avec lui? Je sais pas, ça tourne en boucle dans ma tête. Y a-t-il des choses qui te troublent? De pas accepter la situation, J'aimerais vivre comme au premier jour où on s'est rencontrés. Je vois que lui, il est plus fort, moi pas. Ça m'épuise cette situation. Je vais être obligé de te laisser maintenant. Nous lui expliquerons comment il peut t'aider, comment il peut avancer, et comment toi tu pourras évoluer également. Je te remercie d'être venu. La réunion va bientôt se terminer. Médium, psychographe, vous terminez votre phrase et vous posez au stylo. Chacun maintenant refait le travail sur les fluides. Les range par la pensée.